Bonjour Yasmine, merci d'avoir accepté de participer à cette première de la Tour de Babel, aujourd'hui consacrée à l'arabe. Je vais te poser quelques questions. Pourrais-tu répondre en arabe, puis nous traduire en français afin que nous puissions entendre la sonorité de cette langue. Alors, peux-tu te présenter s'il te plaît? اسمي ياسمين، ولدت في الجزائر بمنطقة القبائل، حيث عشت لمدة 17 سنة قبل أن آتي إلى باريس. جئت إلى فرنسا لأكمل دراستي بعد الحصول على شهادة البكالوريا، ولأني أحب الثقافة الفرنسية واللغة الفرنسية كذلك. درست مواد كثيرة بباريس، من بينها اللغات الأجنبية، التاريخ، العلاقات الدولية والتجارة الدولية. رغم مهنتي في البنك ما زلت أتطلع على العلاقات الدولية واللغات الأجنبية، وأهتم بالتنوع الثقافي بصفة عامة. Je m'appelle Yasmine, je suis née en Algérie, en Kabylie plus précisément, où j'ai vécu pendant 17 ans, jusqu'à l'obtention de mon bac, à la suite duquel je suis venue m'installer à Paris pour faire mes études. À Paris, j'ai eu l'occasion d'étudier les langues étrangères, les relations internationales, le commerce international. Malgré ma profession de banquière en banque d'affaires, j'ai toujours gardé un intérêt pour les langues étrangères et l'actualité internationale. Voilà. Merci. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les langues que tu parles couramment? أتكلم 5 لغات. القبائية أولا لأنها لغتي الأم، العربية ثانيا لأني عشت في بلد عربي، ولأني درست باللغة العربية. أتكلم الفرنسية، التي أتقن اليوم، والتي أتكلم أفضل من لغتي الأم الآن. أتكلم الإسبانية رابعا، التي اكتشفت عندما وصلت إلى باريس، والتي تعلمت مع صديق إسباني في الجامعة. وأخيرا أتكلم الإنجليزية لأنها لغة ضرورية للتواصل مع شعوب العالم. Je parle 5 langues aujourd'hui. D'abord le kabyle qui est ma langue maternelle, ensuite l'arabe que j'ai appris à l'école. Je parle donc l'arabe littéral et l'arabe dialectal. L'arabe dialectal parce que j'ai vécu en Algérie, donc je parle le dialecte algérien, sachant qu'il y a plusieurs autres dialectes dans le monde arabe. Et je parle l'arabe littéral qui est donc la langue académique qu'on écrit, qu'on ne parle pas beaucoup, et que tous les habitants du monde arabe parlent aussi. Donc c'est la langue qui nous permet de communiquer au sein du monde arabe.
Voilà, donc ce qu'on appelle en Fusha, en milieu arabisant. Je parle naturellement le français, qui est donc la langue que je maîtrise le plus aujourd'hui, que je parle mieux que ma langue maternelle aujourd'hui. Je parle également l'espagnol que j'ai appris à la fac avec un ami espagnol, que j'ai perfectionné un peu toute seule en autodidacte. Et enfin, je parle l'anglais, qui est donc la langue internationale et indispensable aujourd'hui pour communiquer avec le reste du monde. Voilà. Comment as-tu appris l'arabe littéral? تعلمت اللغة العربية الفصحى في المدرسة في الجزائر، لأن العربية الفصحى لا تستعمل في الشارع. J'ai appris l'arabe littéral à l'école en Algérie, puisque c'est une langue qu'on ne parle pas dans la rue, qui ne s'apprend qu'à l'école. Et comment l'as-tu perfectionné? عندما وصلت إلى فرنسا كانت هناك رغبة في إتقان اللغة العربية الفصحى، لأني كنت أريد أن أصبح مترجمة، فدرست اللغة العربية بالجامعة في معهد اللغات بباريس، فتحصلت على شهادة عليا. J'ai étudié l'arabe à l'université à Paris, à l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales, puisque j'ai voulu faire de la traduction à une période de ma vie. Donc il a fallu que je rattrape mon retard en arabe. Donc ce que j'ai réussi à faire, puisque j'ai obtenu une maîtrise d'arabe. Merci Yasmine. La prochaine question va toucher sur la culture. Peux-tu nous donner des lieux parisiens pour toi symboliques de la culture arabe? نصيحتي للسائح المهتم بالثقافة العربية بباريس هي زيارة معهد العالم العربي. Mon conseil donc aux touristes qui seraient intéressés par un lieu symbolique de la culture arabe serait de visiter l'Institut du monde arabe pour plusieurs raisons. Parce que j'y ai passé beaucoup de temps pendant mes études, parce qu'il dispose d'une bibliothèque très riche, parce que également c'est le seul lieu à Paris où on peut regarder des films en arabe. Il y a une programmation riche de films en arabe. Enfin, pour l'intérêt architectural du lieu. Voilà, pour toutes ces raisons-là. Je pourrais en citer d'autres. Merci.
Et enfin, peux-tu nous donner des noms d'artistes et d'œuvres qui te plaisent, aussi bien des musiciens que des écrivains? الثقافة العربية الآن أريد أن أنصح اكتشاف الفنانة الجزائرية سعاد ماسي، والنصيحة الثانية قراءة رواية سحر خليفة الميراث. Pour les conseils culturels, artistiques, je pense d'abord à l'artiste algérienne Souad Massi qu'il faut absolument découvrir. Et si j'ai un roman à conseiller, je pense au roman de la romancière palestinienne Sahar Khalifa qui s'appelle L'héritage et que j'ai eu l'occasion d'étudier dans le cadre de mon mémoire de maîtrise d'arabe et qui est donc sur le thème immigration, crise identitaire. Voilà. Merci beaucoup Yasmine. Mais avec plaisir. C'était la première escale de la tour de Babel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas, si vous passez par Babel, venez visiter sa tour. Bienvenue dans la tour de Babel.com. يما نكذب عليك لازم نكذب عليك الريح ما يقيسنيش يما نكذب عليك